Moi, je vais vous parler à propos de l'Église catholique dans un changement d'époque. Comment vivre l'Évangile dans une société post-chrétienne? Notre société a beaucoup changé dans les dernières années, puis pas juste au Canada, au Québec, au Canada français, mais partout dans le monde, puis surtout en Occident, là, on remarque ça. Puis le pape, il dit ça. Euh, le pape a dit quelque chose de remarquable. Euh, il dit, nous ne vivons plus dans un monde chrétien. Ah oui, la première chose qu'il dit, c'est le titre, la chrétienté est finie, elle est finie. Hein? Il a dit ça à un moment donné, la chrétienté. Je vais expliquer ce qu'il veut dire par ça. Mais sa citation, nous ne vivons plus dans un monde chrétien, puisque la foi, surtout en Europe, mais aussi dans une large part de l'Occident, n'est plus une présupposition évidente de la vie sociale. Encore plus, la foi est souvent rejetée, dévalorisée, marginalisée, ridiculisée. Ça, il faut prendre acte de tout ça, là. Tu sais, les chrétiens, les chrétiennes, on est rendu une minorité. Ceux qui croient vraiment à l'Évangile et qui essaient de vivre de l'Évangile, on est rendu une minorité. On n'a plus grande influence. Tu sais, les évêques, autrefois, là, quand tu passais, là, tout le monde te regardait, puis te saluait, puis il y en a qui faisaient des génuflexions. Ça n'existe plus, ça, là, des courbettes comme ça. Et puis, c'est toute l'Église, on pourrait dire, qui a perdu son prestige pour bien des raisons. Dans nos familles, on le voit, hein? Beaucoup d'entre nous, on est les derniers peut-être qui allons à la messe, nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants. Tu sais, c'est une minorité maintenant. Ça, il faut prendre acte de ça. Puis le pape Benoît XVI avait dit un peu la même chose que le pape François. Il l'avait dit dans un langage un peu plus, comment je peux dire, intellectuel. Le pape François, Benoît, c'est un homme d'université, mais il disait, dans le passé, nous pouvions reconnaître une matrice culturelle unitaire dont la référence au contenu de la foi et aux valeurs qu'elle inspirait était largement acceptée. C'est plus le cas aujourd'hui. Une matrice culturelle unitaire. Ça voulait dire qu'il y avait comme une culture dans laquelle tout le monde baignait. Toute la société baignait dans cette culture-là. Puis c'était une culture chrétienne, catholique. Tout le monde était là-dedans. Là. Tout le monde vivait ça. Moi, ma mère me parlait, ma mère est décédée il y a quelques mois, là, mais elle me parlait à propos des processions de la fête Dieu, là. Quand elle était jeune, à Hawkesbury, et puis comment, là, quand la fête Dieu, là, tout le village était décoré, tout le monde sortait, tout le monde se mettait à genoux. Aujourd'hui, elle a dit, la dernière fois qu'elle participait à une procession de fête religieuse, il y avait assez un petit groupe dans la rue en arrière du Saint-Sacrement, puis le monde qui était en train de prendre du soleil en bikini, puis d'autres qui étaient en train de tondre leur herbe, a dit ça vaut plus la peine. Hein? C'est là, elle a pris conscience que la chrétienté était finie. Alors, quand on dit ça, c'est quoi la chrétienté? Quand on dit ça, on ne parle pas de la religion chrétienne, c'est pas ça ce qui est fini. Mais la chrétienté, c'est un mot tout à fait spécial. Il y a deux sens à chrétienté. Chrétienté, ça peut vouloir dire le christianisme dans le monde. La chrétienté s'étend sur tous les continents. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Mais la chrétienté, c'est aussi un mot spécial, un terme dont on sert en sociologie pour parler d'un phénomène social où l'Église puis l'État étaient alliés. L'Église puis l'État étaient main dans la main, là. Et puis, il soutenait une façon de comprendre la vie homogène. Tout le monde comprenait la vie de la même façon. Un comportement moral homogène. Tout le monde suivait la même moralité, puis une cohésion sociale homogène. Tout le monde était uni dans cette vision-là, puis cette homogénéité, elle était fondée sur l'Église catholique, OK? Tout le monde allait à la messe. Que tu veux y aller ou tu n'y allais pas, tu allais à la messe. Peut-être tu rentrais au moment de l'homélie puis tu sortais tout de suite après la communion, là, mais tu allais là. Parce que si tu n'y allais pas, le monde, il disait, hey, il n'était pas à messe, lui. Tu sais? Aujourd'hui, quand tu vas à la messe, le monde te regarde, tu es allé à la messe, tu sais? Ça a changé. Hein? D'abord, tu as la chrétienté qui est morte, mais tu as aussi le christianisme. C'est un autre mot. C'est un autre mot. Le christianisme, lui, n'est pas mort. Le christianisme continue. Le christianisme, ce n'est pas un phénomène social, c'est un mouvement. C'est un mouvement d'hommes et de femmes centré sur la personne de Jésus. C'est un mouvement d'hommes et de femmes qui ont fait le choix. C'est un choix
C'est pas la société qui t'impose. C'est un choix que tu fais de suivre Jésus. Puis de continuer à faire ce que Jésus faisait pour la justice, la paix et la joie, pour approfondir et répandre son enseignement, former des communautés fraternelles ouvertes sur le monde, vivre comme lui au service des autres. Puis on fait ça pourquoi? Ben, on le dit à la messe, hein, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. On, on trouve dans notre vie une source de relation avec Dieu, on le fait pour la gloire de Dieu, puis on fait du bien au monde, c'est pour le salut du monde. Alors, en gauche, la chrétienté qui est morte, qui est mourante, qui est morte, et à droite, le christianisme. Donc, le christianisme à la droite est centré sur le Christ. On le voit dans le mot Christ, christianisme, centré sur le Christ. Puis le christianisme a commencé quand? Ben, ça a commencé avec la mission de Jésus vers l'année 30, quand Jésus a été baptisé, puis il a commencé à prêcher, puis il y a du monde qui ont commencé à se rassembler autour de lui, puis de le suivre. Puis ça, c'est le christianisme. Le christianisme, depuis 2000 ans, il est toujours en train de s'adapter parce qu'il faut qu'il trouve un langage nouveau pour parler au monde d'aujourd'hui. Hein, c'est toujours comme ça. La chrétienté à gauche, mais c'est pas centré sur le Christ, c'est centré sur l'Église chrétienne. Vous voyez, on voit chrétienté, chrétienne. C'est centré sur l'Église, pas centré sur le Christ, mais sur l'Église, puis l'Église comme institution. Puis on dit qu'elle est née quand? Elle est née dans l'an 380, quand l'empereur romain a décidé que la religion catholique serait la religion officielle de l'Empire romain, puis tout le monde fallait qu'il soit catholique. Vous voyez, l'État, l'empereur, puis l'Église, le pape, ils se sont unis comme ça, puis là, ils ont imposé la religion catholique à tout le monde. Puis ça a été le début de la chrétienté. C'est ça ce qui est en train de mourir. Ça a duré longtemps, hein, la chrétienté, mais est en train de mourir comme c'est là. Alors, c'est important de savoir ça parce que dans la chrétienté, ce qui est important, c'est les dogmes. Hein, moi, je me souviens quand j'étais petit gars, là, puis on avait le catéchisme gris. Peut-être il y en a qui ont connu ça, le petit catéchisme gris avec les questions puis les réponses. Là. C'était OK. C'était écrit au début, c'est quoi le catéchisme? C'est le livre dans lequel on trouve toutes les vérités qu'il faut croire pour aller au ciel. Tu sais, c'est les dogmes. Qu'est-ce qu'il faut croire? Les questions ne sont pas tolérées. Écoute, on nous donnait les réponses. Il fallait qu'on repitche les réponses au monde. C'était aussi simple que ça, là, à notre enseignante, à notre enseignant. On ne questionnait pas. Puis l'instruction religieuse était centrée sur les enfants. C'était pour les enfants qu'on faisait du catéchisme. Pas pour les adultes. Des adultes qui avaient reçu ça à l'enfance, puis là, ils étaient supposés être bons pour la vie, eux autres. Tout le monde doit passer de la même façon dans la chrétienté. Puis toute la structure symbolique de la société était d'inspiration chrétienne. Tout le monde pensait de la même façon. Tandis que le christianisme, c'est pas le dogme. Je ne suis pas en train de dire que les dogmes ne sont pas importants, mais je suis en train de dire qu'ils ne sont pas primaires. Ce qui est primaire dans le christianisme, c'est la foi. La foi, c'est ta relation avec Jésus. C'est ça ce qui est essentiel pour nous. La recherche, parce que c'est une relation, tu es toujours en train d'approfondir la relation. Donc, il y a de la recherche, ça fait partie de la quête. Se poser des questions, ça fait partie de la foi. Tu sais, quand j'étais jeune séminariste, je revenais à la maison des fois, puis j'avais bien des questions, là, puis je posais ces questions-là à la table du souper. Puis je me rappelle une fois, ma mère qui me dit, Paul André, pose pas tant de questions, tu vas perdre la foi. J'ai dit, Maman, la foi qui n'est pas capable de poser des questions, c'est pas une foi mature, c'est pas une foi qui est réelle. Tu sais? Ben, des années plus tard, à un moment donné, j'étais à la maison, puis là, on me disait, Paul André, veux-tu bien me dire pourquoi l'évêque un tel a fait telle chose, puis pourquoi le pape, il intervient pas, puis là, je dis, Maman, tu poses bien des questions, tu vas perdre la foi. Puis là, elle m'a regardé, puis elle dit, Paul André du Rocher. Hein, les mamans, ils servent du nom au nom là, quand ils ont quelque chose d'important à dire. Paul André du Rocher, j'ai appris la différence entre la foi et la religion. C'est la foi, on a le droit, non seulement le droit, mais il faut poser des questions. Et ce qui est important dans une perspective comme ça, ce n'est pas la catéchèse des enfants, c'est l'éducation de la foi des adultes. Parce que les adultes ont des questions que les enfants n'ont pas. Puis on peut faire la meilleure catéchèse qu'on veut avec les enfants quand ils vont être adultes. S'il n'y a pas d'éducation de la foi des adultes, ce qu'ils ont appris comme enfants ne leur sert à rien. Ça serait comme essayer de runner un commerce avec ce que tu as appris en mathématiques en 5e année. Il n'y a personne qui ferait ça. Tu sais, de la même façon,
dans l'éducation, dans le christianisme, l'éducation de la foi des adultes est importante. Jésus, quand il prêchait pas aux enfants. Et avec les enfants, il les caressait, il les bénissait. Les adultes faisaient de l'éducation de la foi. Ça, c'est plus difficile. Plus facile de ramasser un groupe d'enfants, puis les entretenir, puis ils sont obéissants, puis ils font tout ce qu'on dit, puis ils nous aiment, tout ça. Ça, c'est facile. Rassembler des adultes pour faire de l'éducation de la foi, ça, c'est plus compliqué. Hein? C'est un vrai défi. Puis dans le christianisme, la société pluraliste, on accepte qu'il y en a qui croient, puis il y en a qui ne croient pas. Tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. On n'est pas là pour forcer personne, on est là pour proposer. Jésus l'avait dit, il dit, pensez-vous, je suis venu mener la paix? Non, je suis venu amener la division. Là, tout le monde va se diviser, le père contre son fils, puis le fils contre son père, la mère contre sa fille, la fille contre sa belle-mère, le frère contre la sœur. Il est en train de dire, pas tout le monde va être d'accord avec ce que je dis. Les gens vont se diviser là-dessus. Ben, si c'était vrai pour Jésus, ça va être vrai pour nous autres aussi. C'est correct, c'est pas dramatique. On les aime quand même. Puis on continue à vivre notre foi, puis on continue à témoigner de notre foi. Tu sais, puis un jour, si on vit assez bien de notre foi, ils vont dire où tu trouves la force d'espérer dans le monde qui. Ben, viens me partager, me dire la source de mon espérance. Tu sais. Puis la structure symbolique de la société éclatée dans notre monde. Bon, je continue parce que le temps avance vite. Les caractéristiques de l'appartenance, c'est dans la chrétienté, l'appartenance est imposée. Tu es baptisé quand tu viens au monde. Puis mon Dieu, à l'époque, il ne fallait pas trop tarder au cas où l'enfant mourait, puis là, il allait au limbe. De bord là, il y en a qui arrivent, puis baptiser le plus vite possible. Puis les paroisses étaient grandes, puis les paroisses étaient remplies. Quand j'étais jeune, ma paroisse, là, il y avait 4 messes le dimanche matin, puis c'était rempli. Tout le monde y allait. Puis il y avait une symbiose, une relation entre l'Église et l'État qui, au Québec, dans les 1940, le gouvernement ne passait pas de loi sans d'abord la montrer aux évêques du Québec, puis les évêques, il fallait qu'ils disent OK. Tu sais, c'était comme ça. Il n'y avait pas de liberté de choix. Tu sais, c'était pas une question de choix. Non, non, tu es catholique, là. Tu sais, tu suis la gang. Puis l'autre chose, c'est qu'on souffrait de cléricalisme parce que les patrons, qui étaient les prêtres et les évêques, eux autres, ils menaient tout. Eux autres, ils menaient tout. La grande majorité des gens suivaient. Puis on ne posait pas de questions. Tu sais. Il y a quelqu'un, je me souviens, il y a quelques années, on m'a raconté qu'en quelque part au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas où, là, on parlait à propos du fait que là, on est tous co-responsables, on est tous C'était les numéros co-responsables. de gars. Alors, le prêtre est en train de dire comment on est tous responsables, laïcs et prêtres. Là. Puis là, ça a l'air qu'il y a un vieux pécheur qui a levé la main et dit ouais, c'est bien, vous autres, ça, les prêtres. Quand ça allait bien, c'était votre affaire. Maintenant que ça va mal, c'est notre affaire. Hein? J'ai trouvé ça un beau commentaire. Mais c'est vrai que le cléricalisme, c'est les prêtres qui venaient. Puis, l'émission, ben, c'était pas ici, là. L'émission, c'était à l'étranger, tu sais. Moi, je mettais des dizaines là, dans la boîte pour sauver un petit Chinois, là, tu sais, pour payer l'émission. C'était comme ça que c'était fait. L'émission, c'était à l'étranger. Mais dans le christianisme, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est pas l'uniformité, c'est la diversité. C'est une diversité qui est enrichissante, qui est accueillie. On apprend à dialoguer avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec les autochtones qui suivent une spiritualité traditionnelle, avec des gens qui n'ont aucune spiritualité, mais qui cherchent comment bien vivre. Cette diversité-là, on l'accueille. Et on accueille dans l'Église c'est un lieu, c'est des adultes qui s'engagent ensemble. C'est eux qu'on accueille pour faire partie de nos communautés. Donc, nos communautés sont beaucoup plus petites, mais l'avantage, c'est qu'ils sont à taille humaine. On se connaît. Des fois, on se connaît trop. Mais on se connaît. On peut cheminer ensemble, on peut s'appuyer. Puis, il n'y a pas de symbiose, mais il peut y avoir des partenariats entre l'Église et l'État sur des causes communes. On peut travailler sur des causes communes. L'appartenance chrétienne, elle est libre. C'est ton choix. Il n'y a pas de cléricalisme. C'est toute l'Église qui est impliquée, baptisée, confirmée, je vais en parler tout à l'heure. Puis la mission, elle est dans notre cours. Elle n'est pas ailleurs. La mission est ici. C'est ici qu'il faut porter le témoignage de notre foi au cœur du monde d'aujourd'hui.
Et finalement, je voulais te parler à propos du comportement, la morale. Donc, dans la chrétienté, la morale, elle est légiférée. C'est dans la loi. Tu sais, les magasins ne pouvaient pas ouvrir le dimanche. Pourquoi ils ne pouvaient pas ouvrir le dimanche? Ben parce que dans l'Église chrétienne, tu es supposé te reposer le dimanche. Donc, le gouvernement passait une loi qui correspondait à la morale chrétienne. Tu sais? Il y avait un temps où tu ne pouvais pas divorcer. Pourquoi tu ne pouvais pas divorcer? Parce que la loi catholique dit ben, tu ne peux pas divorcer, donc le gouvernement ne permettait pas le divorce, ou très, très, très difficilement. Tu sais, l'État basait ses lois sur la morale de l'Église. Ça, c'est dans la chrétienté. Puis les normes de comportement sont imposées. Bon, puis dans ce groupe-là, ben, on disait, ben, certains chrétiens sont plus chrétiens que d'autres. Les autres sont sur la voie de la perfection. J'ai vu qu'il y a qu'une couple de religieuses parmi nous, là. D'abord, les religieuses, elles avaient choisi la voie parfaite, on disait. Hein? C'est la voie de la perfection. Puis les prêtres, les autres sont plus saints que les autres. Mais dans le christianisme, la morale n'est pas légiférée. Il faut discerner quel est le bien. Et à partir de l'enseignement de Jésus et de la tradition de l'Église, discerner qu'est-ce que je dois faire ici, qu'est-ce que je dois faire là. Donc, c'est une recherche. Ce n'est pas une série de lois, c'est une quête. Donc, on doit chercher comment imiter Jésus dans la situation dans laquelle on se trouve. Puis, le comportement évangélique, souvent, il va être différent des normes sociales maintenant. Puis ça m'inquiète quand je vois des sondages, puis je vois que on fait un sondage de la population en général, puis qu'est-ce que vous pensez de telle question, puis 60% sont comme ci, puis 40% sont comme ça. Puis là, on choisit juste, par exemple, les catholiques, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis c'est la même proportion. Je me dis, ben là, c'est soit que toute la société est profondément chrétienne ou bien les chrétiens sont juste en train de suivre le courant. J'ai peur, c'est le deuxième. Vous comprenez ce que je veux dire? Le comportement évangélique, il est exigeant. Suivre Jésus, il faut se rappeler, Jésus a été crucifié à cause de ce qu'il enseignait. D'abord, nous, aujourd'hui, suivre Jésus, vivre l'Évangile, ça va être exigeant parce que les choses auxquelles on croit, c'est pas tout à fait la même chose que ce que la société croit. Et ça fait aussi partie du discernement qu'on a à faire comme chrétien. Puis, dans le christianisme, c'est pas juste les religieux, puis les religieuses, puis les prêtres, là, qui sont appelés à la sainteté. On est tous appelés à la sainteté. Chacun, chacune, selon sa vocation. Le Vatican II, le Concile Vatican II, on peut voir ça comme étant un tournant. C'est à partir de ce moment-là que dans l'Église, on a commencé à prendre au sérieux le fait que la chrétienté est en train de mourir. Il fallait retrouver le christianisme, OK? Ici, j'ai mis la première phrase de Lumen Gentium, le texte sur l'Évangile, sur l'Église. Il y a un texte à Vatican II qui est à propos de l'Église, mais je fais juste remarquer au début, c'est écrit « Le Christ est la lumière des peuples ». Puis la deuxième phrase, l'Église est un signe, le moyen. C'est pas l'Église qui est au centre, c'est le Christ. Dans la chrétienté, c'était l'Église qui était au centre. Là, on dit non, c'est pas l'Église qui est au centre. L'Église n'est qu'un outil. L'Église n'est qu'un instrument. Elle reflète la lumière du Christ. C'est le Christ qui est la lumière. Et nous sommes appelés à refléter sa lumière au cœur du monde. Puis la phrase finit en disant, nous voulons, les évêques, on veut faire une plus grande lumière pour les fidèles, pour le monde entier, sur la nature de l'Église et sa mission. Sa nature et sa mission. Ça va être mes deux prochains enseignements ce matin. La première, ça va être, c'est quoi la nature de l'Église, puis on va l'étudier à partir du baptême, puis c'est quoi sa mission, on va étudier à partir de la confirmation. Bon, voilà, mon petit 20 minutes est fini, là. Alors, ça, c'était comme pour établir le contexte. Hein, dire, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Un petit mot sur groupe de partage, centre de catéchèse. De fait, la meilleure catéchèse pour des adultes, c'est des groupes de partage. La catéchèse, c'est pas des cours, c'est des lieux où on se rencontre, puis
ensemble, on laisse la parole de Dieu résonner, puis on explore ensemble. L'animateur, l'animatrice, c'est pas dans une catéchèse pour adultes, l'animateur, l'animatrice, c'est pas le professeur, puis les autres sont les étudiants. C'est un groupe de recherche ensemble. C'est ça ce qu'il faut. C'est un autre style. C'est pas des cours. On peut décider tel jour, on va prendre tel thème, tel jour, on va prendre tel thème. Puis là, les participants peuvent faire un peu de recherche. Chacun arrive avec la recherche, on échange. Et c'est comme ça qu'ensemble, on s'éduque les uns les autres autour d'un thème, autour de l'autre. Il va y avoir un livre qui va être publié cette année. Là, moi, j'ai un chapitre dans le livre en anglais, par exemple, qui va venir de l'Université Saint-Paul. L'Université Saint-Paul vient de faire un grand projet de recherche sur l'éducation de la foi des adultes, puis vont présenter le fruit de leur recherche sur c'est quoi l'éducation de la foi des adultes. Alors, vous pourrez aller vérifier ça, aller voir ça quand ça va sortir, OK? C'est beau. Alors, on est prêt pour la deuxième entrée en matière, là. Et puis là, ce que je veux faire, c'est je veux vous présenter une façon de, comment je pourrais dire, de comprendre c'est quoi le cheminement et la conversion dans l'Église. C'est quand on dit on veut évangéliser, qu'est-ce qu'on présente aux gens? Si les gens nous disent, ben, ça fait quelle différence le christianisme et pourquoi je devrais être chrétien? Là, tu sais? Comment on présente ça aux gens? Alors, je vais retourner puis je vais partager mon écran encore, OK? Alors, attelez-vous, là, on s'en va, on y va pour 20 minutes, là. La grande histoire, ici. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle, mais est-ce que notre façon de parler de l'évangile, de présenter l'évangile, si quelqu'un t'arrive, là, puis, je sais pas, moi, un bouddhiste, tu sais, puis il dit, c'est quoi l'évangile? Comment tu vas présenter ça? C'est quoi l'évangile? Puis, moi, il me semble que c'est important pour chacune de nous, d'avoir une façon de présenter le cœur de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle, de, et avec un langage qui va rejoindre les gens où ils sont aujourd'hui. Bon, on connaît les églises évangéliques, hein, les evangelical. Hein, sont présents parmi nous et puis on a des amis qui sont evangelical. Puis eux autres, ça, c'est le dessin habituel qu'ils présentent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Puis finalement, ce qu'ils disent là, c'est que, bon, moi, je suis d'un côté, puis le bon Dieu est de l'autre côté. Puis c'est comme si entre les deux, là, il y a un grand, 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 grand trou. Puis moi, je ne peux pas aller vers Dieu à cause de mon péché. OK? Je suis pécheur, puis ça m'empêche de rejoindre Dieu. Et puis, Dieu veut mon bonheur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Jésus, puis la croix de Jésus devient comme le pont entre Dieu et moi. Et si j'accepte Jésus dans ma vie, là, je vais être en relation avec Dieu. Et comment je fais ça? C'est en croyant en Jésus. C'est la foi seule. Ça va être leur expression, c'est la foi seule. Faith alone. Hein? Martin Luther, là, le fondateur du luthéranisme, il disait Fides sola, seule la foi nous sauve. Ça ne sert à rien, les sacrements, ça n'a pas d'importance. Ce que tu fais dans ta vie, ça n'a pas d'importance. C'est pas si t'es bon, si t'es méchant. On est tous méchants de toute façon. OK? Donc, la seule chose qu'on peut faire, on ne peut pas compter sur nous-mêmes, on peut juste compter sur la croix de Jésus. Mets ta foi en Jésus et tu seras sauvé. Vous avez déjà entendu une présentation comme ça? Probablement. C'est comme ça que les évangélistes le présentent. Nous autres, les catholiques, on n'est pas si loin de leur façon de le présenter. Nous autres, à place de mettre la foi, on dit ben, c'est les sacrements, la doctrine, la morale. Tu sais, donc, on dit la même chose entre nous puis Dieu, il y a un fossé, puis la seule façon de le combler, c'est par Jésus. Mais comment est-ce qu'on arrive à Jésus? Ben, en étant baptisé, en étant confirmé, en communiant, en vivant, en croyant les bonnes choses, en vivant de la bonne façon, les sacrements, la doctrine et la morale, surtout en chrétienté, là, c'est ça ce qu'on nous enseignait, là. J'ai dit tout à l'heure, le christianisme, c'est beaucoup plus la foi. Mais bon, contrairement aux évangélistes, je dirais c'est la foi qui s'exprime.
dans les sacrements. C'est la foi qui fait jaillir une doctrine. C'est une foi qui s'incorpore dans une morale. On ne met pas tout ça de côté, là, tu sais, mais c'est la foi qui est au centre. Mais le problème avec une présentation comme ça prend bien des choses pour acquis. Ça tient bien des choses pour acquis. Disons qu'un bouddhisme arrive et dit c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'entre moi et Dieu, il y a un immense trou, puis Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est mort sur la croix, puis grâce à la mort de Jésus, je peux être en relation avec le Père en vivant les sacrements, la doctrine, puis la morale. Le bouddhiste va me regarder et dit, attends une minute, veux-tu reculer un petit peu? De quoi tu parles? Dieu. C'est quoi Dieu? Et tu dis, ben, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Dieu, il y a des enfants? C'est quoi ça? Puis ce Jésus-là, sa mort, fallait qu'il meure. Fallait qu'il meure pour que Dieu nous pardonne. Pourquoi Dieu a besoin de la mort de son fils? Tu sais? Il y a plein de questions dans cette affaire-là. Nous autres, on est tellement habitués à l'entendre. Tu sais, Dieu a envoyé son fils dans le monde, puis par la mort de Jésus, nous sommes sauvés. On dit ces choses-là, puis on ne se rend pas compte à quel point quelqu'un qui n'est pas déjà chrétien, pour eux autres, c'est un langage bien bizarre, ça. Il écoute ça, puis il dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me dit absolument rien. Dieu, il a envoyé son fils. Y a une fille? Il y a toutes sortes de questions. C'est quoi ça, Dieu qui a un fils? Puis qu'est-ce que tu as comprendre par Dieu? Puis pourquoi il fallait qu'il meure? Tout ça. Bon, moi, je me dis, je continue là. Le problème avec cette vision-là, il y en a d'autres problèmes. C'est que c'est très individualiste. À propos de moi puis Dieu, tu sais, c'est moi qui suis sauvé. Il y en a-tu qui se rappellent, il y en a peut-être qui ont mon âge qui se rappellent quand on était jeune, on chantait un chant, je n'ai qu'une âme qu'il me faut sauver, quelque chose comme ça. Je n'ai qu'une âme qu'il me faut sauver. C'était comme le salut, c'est très individualiste. Je ne suis pas certain que c'est ça la bonne nouvelle. C'est incorporel, c'est comme si c'est mon âme qui est sauvée, c'est comme si mon corps, il compte pas, puis ce que je fais dans la vie de tous les jours, ça compte pas, ça n'a pas de connexion avec ma vie, ça n'a pas de connexion avec qui je suis dans mon être. C'est mon âme, puis mon âme, c'est comme, presque, on ne sait plus c'est quoi l'âme, mais c'est comme un genre de fantôme qui m'habite, puis c'est ça ce qui est sauvé. Puis l'autre problème, c'est que le salut, il est juste ben, t'es sauvé quand ça paraît pas, là. Ben oui, mais c'est après ta mort. C'est après que ta mort, t'es sauvé. Puis c'est comme si, ben, ça fait pas de différence dans ma vie ici. Ben, tu sais que t'es sauvé. Mais qu'est-ce que ça vient changer? C'était quoi la bonne nouvelle de Jésus? Tu sais, Jésus, il disait pas aux gens, Dieu, mon Père, m'a envoyé pour mourir, pour vous sauver de l'enfer. Jésus n'a jamais dit ça. Alors, regardons qu'est-ce que Jésus, c'était quoi la bonne nouvelle de Jésus? La bonne nouvelle de Jésus, c'était ça ici, là. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les premières choses que Jésus dit dans l'évangile de Marc, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait? Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle, à l'Évangile. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que le règne de Dieu est tout proche. C'est ça la bonne nouvelle. Ben là, ça pose la question, c'est quoi le règne de Dieu? Ben, le règne de Dieu, il surgit là où la volonté de Dieu est en train de devenir une réalité. C'est ça le règne de Dieu. Ce que Dieu, tu sais, quand on dans notre Père, qu'est-ce qu'on dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, quand la volonté de Dieu est en train de se faire sur la terre comme au ciel, son règne est là. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est tous les mots qui apparaissent à l'écran, là. La volonté de Dieu, c'est la miséricorde, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix, c'est le service, c'est la rédemption, c'est la vertu, c'est la générosité. La volonté de Dieu, c'est que l'être humain soit complètement vivant. C'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, Saint Paul dit, c'est la justice, la paix et la joie
Le règne de Dieu, ouais, OK. Donc, c'est ça le règne de Dieu. Jésus disait, moi, je vous ai dit toutes ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est ça la volonté de Dieu, que nous soyons pleins de joie. Ou ailleurs, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. C'est ça la volonté de Dieu, que je sois pleinement vivant. Tu sais, bon, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, il est en train de faire jaillir la joie et la vie dans les êtres humains en, en, en faisant en sorte, dans le fond, c'est en nous donnant son esprit pour qu'on puisse vivre comme Jésus. C'est en suivant Jésus qu'on découvre cette joie et cette paix dans notre cœur. Et c'est ici et maintenant. Le règne, c'est pas juste après le ciel, là. Quand on dit que ton règne vienne, on est en train de dire qu'il vienne ici, là, qu'il vienne maintenant, dans ma vie, dans ma famille, pour que ta volonté soit faite. Si ta volonté, ton règne va être là. Tu sais? Alors, pour Jésus, le salut, il est personnel, mais il est aussi social parce que c'est ensemble qu'on va vivre ça. C'est pour le salut du monde. Je reviens à la phrase, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Ce que Jésus vient transformer, c'est le monde, pas juste les personnes, mais le monde. C'est pas juste l'âme, c'est l'âme et le corps, c'est tout l'être humain. C'est cette vie-là, cette joie qu'il veut qu'on vive, c'est avec tout notre être. Et dans tout ce que l'on fait, et dans tous nos engagements, dans toutes nos activités. Puis comme j'ai dit, c'est pas juste après la mort, c'est en cette vie aussi. Ça, c'est le cœur de la bonne nouvelle. Mais la question, c'est pourquoi que cette joie puis cette vie-là n'éclate pas déjà? Si c'est ça la volonté de Dieu, pourquoi c'est pas tout là déjà? Bon, là, il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, là, on vous invite à fermer votre micro. Alors, voici un petit dessin, là. Je vais vous montrer un petit dessin en 4 étapes. Première partie de mon petit dessin, on voit, c'est comme deux personnes qui sont, il n'y a pas de barrière entre les deux, sont ouvertes à la relation, et puis, euh, excusez-moi, là, ouais, c'est ça. Donc, il y a deux personnes qui sont face un à l'autre, sont ouvertes à la relation, mais le mal est venu s'insérer. Et qui a inséré le mal? Ben, qui a inséré le mal? C'est nous autres. C'est ça le problème, là. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand on regarde le monde où on est maintenant, on voit qu'on est les uns face aux autres, mais on n'est pas en relation proche. Ouvert, on veut une relation, mais on a donc de la difficulté à entrer en relation les uns avec les autres, dans des relations saines, dans des relations qui sont vivifiantes. Puis le monde autour de nous, le cercle, le monde qui est autour de nous, il est comme tout croche. On regarde l'écologie, on regarde la guerre, on regarde les blessures que les gens se font, on regarde notre économie qui ne fonctionne pas. Le monde dans lequel on se trouve, il est tout croche. Puis Dieu qui veut venir vers nous avec son amour, on dirait que ce mal-là nous empêche d'être entourés de l'amour de Dieu. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde qui est blessé par le mal. Puis ce mal-là, d'où il vient, ça vient de nous. C'est notre propre égoïsme. C'est nos propres choix qui font que le monde est blessé par le mal. C'est pas comme ça que Dieu l'avait voulu au début. Dieu, lui, avait envisagé un monde, un beau monde, qui était, on parle de l'image du Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, c'est comme un symbole de ce monde où le monde est en harmonie, l'écologie est belle, les relations sont belles. Ça, c'était le monde que Dieu a créé. Il est destiné pour le bien. Il est destiné au bien. C'est ça ce que Dieu veut, c'est le bien du monde. Mais le mal dans le monde fait qu'aujourd'hui, ce monde, il est blessé par le mal. OK?
Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu entre dans notre monde, dans la personne de Jésus. Et en entrant dans le monde, sa vie, sa mort et sa résurrection deviennent pour nous source de guérison. En accueillant Jésus dans nos vies, nous découvrons une guérison intérieure, nous découvrons une guérison de nos relations, nous découvrons un chemin de guérison pour le monde. Jésus est venu restaurer le monde pour le mieux. Donc, voyez le premier cercle en haut à gauche, le monde a été créé destiné au bien, mais il a été blessé par le mal, notre mal. Ça affecte tout. Jésus est venu pour restaurer le monde pour le mieux, par son enseignement, par les gestes qu'il a posés, par la communauté qu'il a fondée, par le don de lui-même jusqu'au bout sur la croix, par sa résurrection, par l'envoi de l'Esprit Saint dans le monde. À travers tout ça, Jésus est en train de restaurer le monde pour le mieux. Ça a commencé, cette restauration-là, avec Jésus. Mais ce n'est pas fini. Donc, il nous envoie, nous, il nous envoie maintenant, nous qui connaissons Jésus, avec Jésus dans notre cœur, dans nos relations, il nous envoie vers le monde pour continuer sa mission. Nous sommes envoyés pour guérir. Nous sommes envoyés guérir ce monde, porter l'amour de Dieu au cœur du monde pour le restaurer. Ça, c'est, pour moi, ça peut plus parler aux gens d'aujourd'hui, cette histoire-là. Parce que ce qu'on découvre, c'est que, oui, le monde, il est blessé par le mal, mais il est destiné au bien. C'est pas une fatalité qu'on soit là. Seul, on n'est pas capable. Jésus nous a envoyé son Fils. Dieu nous a envoyé son Fils Jésus pour restaurer le monde. Et Jésus, à notre tour, nous envoie pour continuer son œuvre en guérissant le monde. Il y en a qui vont dire, ben pourquoi, excusez, je vais reculer là. Oups, non, je voulais reculer. Il y en a qui vont dire, ben pourquoi je ne suis pas juste capable, je vois que le monde est blessé par le mal, puis moi je veux travailler à la restauration du mal, pourquoi il faut que je sois chrétien? Pourquoi il faut que je vienne à Jésus? Je ne peux pas juste sauter cette étape-là, puis tout de suite m'engager là, pour rendre le monde meilleur. Le problème, c'est que c'est là où ce qui m'empêche de le faire, c'est mes propres limites. Moi-même, je suis victime du mal. Moi-même, je suis égoïste. Moi-même, je continue les patrons qui blessent. Si j'essaie d'y aller par moi-même, je trouve que je ne suis pas capable de guérir le monde. Je vais me fatiguer, je vais m'épuiser, je vais perdre courage, je vais devenir cynique, je vais me choquer. Tu sais, c'est seul, on découvre qu'on n'est pas capable. C'est la force de Jésus en nous qui nous permet d'aller guérir le monde. En découvrant l'Esprit Saint vivant en nous. Moi aussi, je suis blessé par le mal. Ce n'est pas juste le monde. Moi, je suis blessé par le mal. Moi, je dois être restauré pour le mieux en Jésus, pour être capable, à mon tour, aller continuer sa mission au cœur du monde, guérir le monde. Ça, je pense, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus commence par un constat qui est partagé par les gens d'aujourd'hui. Le monde va mal. Mais il offre une vision biblique de l'histoire et de l'être humain, que l'être humain est fait pour être heureux, que l'histoire, elle est faite pour être accomplie dans la beauté. Il propose une vision holistique qui englobe les individus, les relations et les systèmes qu'il veut restaurer pour le bien. Il présente Dieu comme un Dieu plein d'amour, qui est engagé pour le bien de sa création. La volonté de Dieu, c'est la vie. Et Jésus encourage ceux qui le suivent à partager cet évangile comme une véritable bonne nouvelle.
là, on va aller regarder, puis là, je rentre vraiment dans mon petit livre, là, appelé par mon nom, envoyé en son nom. D'abord, là, je vais aller chercher une autre présentation. Là, je partage mon écran, encore une fois. Voilà. Vous voyez ça, là? Donc, moi, je veux parler à propos du sens du baptême, OK? Je vais commencer avec ça parce que c'est, pour moi, de toute façon, ben, pas juste pour moi, dans l'Église, on dit c'est le sacrement qui nous fait entrer dans l'Église. C'est le sacrement, c'est le signe du fait qu'on désire grandir dans notre relation avec Jésus. Donc, vous voyez en dessous le titre, je suis configuré au Fils, disciple de Jésus. Jésus, on peut lui donner plusieurs titres. Hein? On peut lui donner plusieurs titres. Jésus, on peut l'appeler le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Seigneur, le Maître, le Prophète, le Grand Prêtre. On peut lui donner toutes sortes de titres. Mais ici, je veux faire ressortir le titre de Jésus comme Fils, le Fils du Père. Puis par le baptême, je suis configuré. Ça veut dire que je suis comme raccroché à Jésus en tant qu'il est le Fils du Père. Je vais essayer d'expliquer ça un petit peu. Jésus, puis je vais commencer à partir de l'expérience de Jésus au baptême. Hein. Vous savez, les quatre évangiles les quatre évangiles sont assez différents les uns des autres. Donc, s'il y a quelque chose que les quatre racontent, on peut dire, ben, c'est pas mal essentiel. Si les quatre racontent ça, ça c'est pas mal essentiel. Les quatre racontent le baptême de Jésus comme étant le début de son ministère. Parce qu'avant le baptême, bon, on a quelques histoires. Luc raconte, puis Matthieu raconte des histoires autour de sa naissance. Luc raconte une histoire de son adolescence. Mais les quatre évangiles commencent la vie publique et le ministère de Jésus avec son baptême. Et le baptême se situe, le contexte du baptême de Jésus, c'est dans le mouvement de Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste, c'était un mouvement, il faut comprendre que Jean-Baptiste était pas mal révolutionnaire, hein? Parce que Jean-Baptiste, il disait aux gens, venez ici au Jourdain, vous faire plonger dans l'eau pour accueillir une nouvelle façon de vivre, pour le pardon des péchés. Ben, écoutez, les gens du temple, les prêtres au temple, ils disent, ben non, c'est pas dans la rivière, c'est au temple, il faut venir offrir des sacrifices. Donc, ce que Jean-Baptiste faisait, c'était une contestation. Il contestait l'autorité du temple, puis il disait, ce que les gens ont besoin, c'est pas des façons de faire traditionnelles, il faut faire quelque chose de neuf pour s'ouvrir à Dieu qui veut faire quelque chose de neuf. Dieu va faire, il va venir, il va inaugurer quelque chose de neuf. Et c'est dans ce contexte-là, dans le contexte un mouvement de renouveau, que Jésus arrive, puis se joint à la foule, puis se fait baptiser par son cousin Jean. Et au moment où Jésus se fait baptiser, il y a une voix du ciel qui dit quoi? Qui dit, celui-ci est mon fils. C'est pour ça que je suis en train de dire que dans le baptême, nous sommes configurés à Jésus en tant qu'il est le fils. Puis, quand la voix du ciel dit, il est mon fils, celui-ci est mon fils, il est en train de donner une identité à Jésus. Il est en train de dire, c'est qui Jésus? Hein? C'est qui ce gars-là qui est parmi vous, là? C'est mon fils, mais c'est une identité qui est en relation. Comprenez-vous? Quand je dis qui es-tu, toi? Je peux dire, ben, je suis un évêque, je suis un musicien, je suis un professeur, je m'appelle Paul-André, je suis né tel jour. Mais si je dis, je suis le fils de Maurice et de Lucille, je suis en train de dire que mon identité se vit dans la relation que j'ai avec mes parents. Et Jésus, la voix du ciel dit que son identité profonde, c'est d'être en relation avec le Père. C'est une question qu'on se pose. Hein? Qui suis-je? Hein? Who am I? Qui suis-je? Ben, Jésus, cette voix dit qu'il est d'abord en relation avec le Père. Donc, c'est la différence entre un individu et une personne. Un individu, c'est comme, je suis un individu,
je suis seul, je suis solitaire, je me tiens dans ma personnalité, séparé des autres. La personne, une personne, c'est quelqu'un qui est en relation. C'est la différence entre être un individu puis être une personne. Une personne, c'est quelqu'un qui est en relation. Jésus est une personne. C'est intéressant, hein, quand on parle de la Trinité, est-ce qu'on dit que dans la Trinité, il y a trois individus en Dieu? On ne dit pas il y a trois individus, on dit il y a trois personnes. Pourquoi on dit personne? Parce que les trois sont en relation les uns avec les autres. Et nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, nous sommes faits pour être des personnes en relation et en relation profonde avec Dieu. C'est pour ça, dans le baptême, ce qui arrive, c'est qu'on entre dans la relation que Jésus a avec son Père. C'est ça ce qui est extraordinaire. Mais ce Père-là, c'est qui? De quel Père est-il le Fils? Ben, c'est un Père qui s'abaisse. Saint Paul avait un mot spécial, il dit l'abaissement de Jésus, kénos. Kénos, c'est ça en grec. Jésus se vide par amour pour Dieu, mais Jésus, il est l'image du Père. C'est le Père qui se vide par amour pour nous. Le Père se donne en son Fils Jésus. Nous sommes les enfants d'un Père qui se donne. C'est un amour qui crée un espace pour l'autre. Je veux dire, si Dieu était renfermé sur lui-même, on n'existerait même pas. Mais Dieu s'ouvre, il crée un espace pour nous. Il nous appelle à vivre en lui, à être plein de vie. Et, et j'aime beaucoup cette image de la Trinité. C'est un moine américain qui dit ça. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a le donnant grâce, celui qui donne la grâce. Il y a le rendant grâce, celui qui rend grâce pour le don. Et il y a la grâce qui circule entre les deux. Le Père, le Fils, c'est l'Esprit. Le Père, c'est celui qui donne la grâce à son Fils. Le Fils, c'est celui qui rend grâce au Père. Et il y a la grâce qui circule. Alors, nous, on entre dans cette relation configurée au Christ. Nous accueillons la grâce du Père, nous rendons grâce avec Jésus, et cette grâce qui circule entre le Père et nous s'appelle l'Esprit. C'est pas beau, ça? Hein? Quand on se rend compte de ça, notre vie, puis l'Eucharistie, c'est quoi? L'Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Quand on célèbre l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'entrer dans ce mouvement-là en rendant grâce avec Jésus. On s'associe à Jésus. Le soir, avant de mourir, il prit du pain, il prit du vin, il rendit grâce. Ben, on s'associe à Jésus, on est unis à Jésus. Avec lui, nous rendons grâce au Père. Vous voyez, d'abord, ça, c'est la relation dans laquelle on entre. Si je suis configuré au Fils, j'entre dans l'amour trinitaire. Mon identité, c'est d'être dans cette relation-là, de partager cet amour en communauté avec le Père et le Fils en Jésus. C'est pour ça qu'on dit on devient des fils et des filles adoptives du Père en Jésus. Tu sais? C'est comme si moi je donne un exemple. Moi, j'ai un chum on est amis depuis l'enfance, en quatrième année, puis j'allais souvent chez lui, puis lui venait souvent chez nous, puis c'est comme si on faisait partie de la famille l'un de l'autre, là, tu sais. On était comme des frères adoptifs. J'étais le fils adoptif de sa famille, puis lui était fils adoptif de ma famille. Mais c'est comme si Jésus était tellement mon ami, là, mon chum, qui me disait, viens, t'es dans ma famille, là. T'es un frère adoptif. Viens, tu es un fils adoptif de mon père. C'est ça le baptême. Le baptême nous fait entrer dans ça. Et moi, en étant ami de Jésus, comment est-ce que je grandis dans cette amitié-là? Comment est-ce que je grandis dans ma configuration? Parce que le baptême, c'est pas fini. Le baptême, c'est un commencement. Il faut que je continue à grandir dans ce baptême-là. Il faut que continuellement, je devienne de plus en plus le frère adoptif de Jésus, la sœur adoptive de Jésus. Je le fais de trois façons. Ces trois façons-là sont essentielles. Je le fais en m'attachant à sa parole.
Sa parole, Jésus me parle à travers les Écritures, les évangiles, les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est Jésus qui est la parole vivante du Père, il me parle. Et moi, je dois adhérer à cette parole-là. Il faut qu'elle devienne de plus en plus source de vie pour moi. C'est pour ça que comme chrétien, comme chrétienne, on se tourne toujours vers la Bible. Et c'est en adhérant à cette parole que nous croyons être la parole de Jésus qu'on grandit dans notre relation avec Jésus et qu'on grandit dans notre baptême. Et deuxièmement, en appartenant à l'Église, puis quand je dis l'Église, c'est pas l'institution, l'Église, c'est d'abord de la communauté, mes frères et mes sœurs dans la foi, parce que je suis pas le seul baptisé dans le monde, vous voyez? Je suis pas le seul baptisé. Jésus, il y a des milliers de frères et de sœurs adoptives. Ben, je peux pas rentrer dans la maison de Jésus puis dire, moi, je suis tout seul puis je m'inquiète pas des autres, là. Si je veux, Jésus, il dit, écoute, là, les autres, c'est mes amis aussi, là. Sois leurs amis. Hein, c'est une grande maison, la maison de Jésus, la maison du Père. Hein. Il dit, mais la maison de mon Père, elle est grande. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, dans cette maison-là, on est appelé à être frères et sœurs les uns des autres. C'est ça, cette appartenance à l'Église. Parce que l'autre, oui, c'est mon frère, c'est ma sœur en Jésus. Pour ça, le geste de la paix avant de communier. Souvent, moi, je trouve ça triste. Il y a beaucoup de gens qui voient la communion comme, ben, je communie à Jésus et puis c'est moi puis Jésus. Mais non, parce que je communie avec mes frères et mes sœurs. C'est un nous qui venons ensemble. C'est un nous. Et pour ça, le geste de la paix qu'on partage avant la communion, ce geste-là, il est tellement beau parce qu'il nous rappelle que c'est ensemble que nous avançons. Que Saint Augustin avait cette belle phrase, devenez ce que vous mangez. Vous mangez le corps du Christ, devenez le corps du Christ. Mais je ne suis pas le corps du Christ seul, je suis le corps du Christ avec mes frères et mes sœurs. Comme Saint Paul dit, la main ne peut pas dire au pied, j'ai pas besoin de toi, là. Tu sais, tous les membres se tiennent dans le corps du Christ. Donc, cette appartenance, cet amour que j'ai pour mes frères et pour mes sœurs, en grandissant dans cet amour-là, pour mes frères et mes sœurs en Église, je deviens de plus en plus disciple de Jésus. Et troisièmement, ben, c'est en célébrant son amour. C'est en célébrant cet amour avec mes frères et mes sœurs dans la prière, dans la vie des sacrements et surtout dans l'Eucharistie. Mais pas seulement dans l'Eucharistie, il y a toutes sortes de façons de célébrer l'amour du Seigneur avec mes frères et mes sœurs. La prière avant les repas, en famille ou en petit groupe. C'est une façon de dire merci Seigneur, ensemble. On est en train de célébrer son amour. Donc, ces petites liturgies, les grandes liturgies de l'Église, les petites liturgies de la vie familiale, de la vie entre amis, ou les petites liturgies personnelles, quand je prends le temps de prier seul, de célébrer l'amour du Seigneur, je suis en train de grandir dans mon baptême. Donc, adhérer à sa parole, hein, c'est au niveau du dire. Appartenir à l'Église, c'est au niveau du faire, on pourrait dire, parce que je grandis dans cet amour-là, en prenant soin, en me mettant au service de mes frères et de mes sœurs. Puis célébrer son amour, c'est au niveau du cœur et de mon être. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je ressens et ce que je vis dans mon cœur, c'est les trois dimensions de la personne humaine qui me permettent de grandir dans ma relation avec le Seigneur en tant que baptisé. Ça va pour ça? Donc maintenant, je veux parler de la confirmation. Puis la confirmation, c'est la deuxième partie du baptême. Au début de l'Église, les deux étaient célébrés ensemble, toujours ensemble. Et quand on initie un adulte
Puis quand dans l'Église, on dit adulte, c'est quelqu'un à partir de l'âge de raison. Donc, à partir de 7 ans, là, pour tous les âges après ça, là, quand quelqu'un est baptisé, normalement, il est confirmé tout de suite. Parce que le baptême et la confirmation, c'est comme les deux faces d'une même page. Bon, pour des raisons historiques, dans l'Église catholique, qui ont été séparées dans le temps. OK? Dans les églises orthodoxes, dans les églises catholiques orientales, ils sont toujours unis. On baptise un enfant, on le confirme tout de suite. Parce que c'est les deux côtés les deux pages d'une feuille, d'une même feuille. Donc, je suis configuré au Christ. Donc, dans la confirmation, ce que je veux vous expliquer, c'est, je suis toujours configuré à Jésus, mais Jésus, en tant qu'il est l'envoyé du Père, celui qui est envoyé au cœur du monde pour faire une différence. Puis ça, l'envoyé du Père, c'est le Christ. Le titre qu'on donne, le Messie ou le Christ, c'est celui qui est envoyé. OK? Donc, dans la confirmation, je veux parler à propos de l'onction de Jésus. Hein, dans la confirmation, on est oint avec de l'huile. Hein? Donc, Jésus aussi, il est oint. Jésus est oint au moment de son baptême. Je vais essayer d'expliquer ça. Là. Alors, il faut comprendre que quand les prophètes parlaient du Messie, deux choses à comprendre. Première chose à comprendre, c'est que le roi d'Israël, à l'époque où il y avait des rois en Israël, le roi David, le roi Salomon, le roi Ézéchias, les différents rois, les rois, au moment où ils devenaient rois, ils étaient oints avec une huile sainte. Cette tradition-là est restée, là. Le roi de l'Angleterre, Charles III, je ne sais pas si on a vu qui ont suivi son couronnement, là. Ben, au moment de son couronnement, on avait dit mettre la couronne sur la tête, que l'archevêque de Canterbury, il a donné une onction. Il a fait une onction, il l'a oint. Ça vient des vieilles traditions des rois d'Israël. Les rois d'Israël étaient oints. Et le mot pour dire que quelqu'un qui a reçu l'onction, c'est Messie. En grec, en hébreu, Meshias, Messie. En grec, le mot c'est Christos, le Christ. Donc, Messie, Christ, ça veut dire la même chose. Un mot vient de l'hébreu, l'autre mot vient du grec. Okay? Messie, Christ, même chose, celui qui a reçu l'onction, celui qui a un rôle important, parce que le roi devait gouverner le peuple au nom de Dieu. C'était ça le roi. Mais à un moment donné, 500 ans avant Jésus-Christ, il a arrêté d'avoir des rois en Israël. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est premièrement, le roi était oint, mais deuxièmement, à l'époque où il n'y avait plus de roi, on espérait un roi. On disait, Dieu va agir une nouvelle fois pour établir son royaume. Il y en a qui voyaient ça comme un royaume politique encore, tu sais. Mais Jésus est venu nous dire, non, mon royaume n'est pas un royaume de ce monde. Mon royaume, il est fait de justice, de paix et de joie. On a parlé tout à l'heure, le royaume de Jésus. Mais ce Messie-là, Jésus, on annonçait, les prophètes annonçaient un Messie qui viendrait. Et une des prophéties les plus belles, c'est la prophétie du prophète Isaïe, où Isaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le prophète Isaïe qui écrit ça 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, les prophéties du Messie. Mais Jésus, après son baptême, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je vais suivre l'évangile de Luc. Vous irez lire l'évangile de Luc. Après le baptême de Jésus, Jésus s'en va, il s'en va au désert. Il est tenté, hein, parce que là, son identité, comme on l'a dit, son identité, c'est d'être fils de Dieu. Ben, le diable, il dit, es-tu vraiment le fils de Dieu? Tu penses pas, tu penses pas que tu te fais des idées? Si tu es vraiment le fils de Dieu, pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça pour te le prouver? Puis Jésus résiste. Hein?
Jésus résiste à cette voix du tentateur qui veut créer chez lui le doute sur son identité profonde. Non, je suis le Fils du Père. Je n'ai pas besoin de faire toutes sortes de folies comme tu. Je n'ai pas besoin de faire des miracles et de changer le pain, les pierres en pain. Je n'ai pas besoin de me jeter en bas du temple. Je n'ai pas besoin de me pencher devant toi pour que tout le monde me reconnaisse. Non, non, je suis le Fils du Père et ça me suffit. Et après le désert, il sort du désert, puis là, il s'en va en Galilée. Puis en Galilée, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la synagogue de Nazareth, là où il avait grandi. Puis à la synagogue, on fait les lectures. On fait les lectures de ce que nous autres, on appelle l'Ancien Testament. Et Jésus, on l'invite à faire la lecture. Veux-tu nous faire la lecture, Jésus? Puis Jésus prend justement le livre du prophète Isaïe, à exactement la place que je vous ai dit, puis il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, notez les mots, le Seigneur m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Alors, il roule le rouleau, il leur donne aux responsables de la synagogue et là, il se tourne vers les gens. Et il fait l'homélie la plus courte dans l'histoire de toutes les homélies de l'Église, une homélie d'une phrase. Cette prophétie que vous venez d'entendre, aujourd'hui, elle s'accomplit. Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Il vient de dire les paroles de Isaïe, écrites il y a 500 ans, s'appliquent à moi. C'est moi que le Seigneur a consacré par l'onction. Son esprit est sur moi et il m'envoie porter la bonne nouvelle, l'Évangile. Il m'envoie porter la bonne nouvelle aux pauvres. Donc Jésus, il dit dans son baptême, bon, il n'y a pas eu d'onction d'huile, c'est clair, mais on sait que dans les récits du baptême, que l'Esprit est descendu sur lui. Hein, c'est la forme de la colombe qui passe par-dessus. C'est l'Esprit qui vient demeurer en Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction et il m'envoie porter la bonne nouvelle. Donc, c'est la révélation d'une mission au monde. C'est pas juste l'identité de Jésus qui est révélée au baptême, mais sa mission qui est révélée. Comprenez-vous les deux? Donc, le baptême me donne le baptême avec Jésus, je trouve mon identité. Je suis un fils, je suis une fille du Père, mais avec la confirmation, je suis envoyé avec Jésus. La mission de Jésus devient ma mission. Vous vous rappelez mes 4 cercles là, que j'ai racontés tout à l'heure? Il y a le cercle où Jésus vient, puis sa croix vient s'installer dans le monde, dans ma vie. Avec Jésus, j'entre en relation avec le Père. Avec Jésus, je deviens un fils, mais là, il m'envoie. Il m'envoie continuer sa mission dans l'esprit, restaurer le monde, guérir le monde. Donc, tout ça pour dire, puis là, je vois que le temps qui file, là, mais c'est, trop souvent, on ne saisit pas la profondeur de la confirmation. On dit des choses de la confirmation comme, j'entends souvent, ben, la confirmation, c'est le sacrement de l'Esprit Saint. Ben, c'est vrai, mais c'est partiel parce que tous les sacrements sont des sacrements de l'Esprit Saint. Aucun sacrement agit sans l'Esprit Saint. Dans le baptême, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles adoptifs du Père. Dans l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint qui vient transformer le pain et le vin au corps et au sang du Christ. C'est toujours l'Esprit qui agit dans les sacrements. Donc, oui, l'Esprit agit dans la confirmation, mais qu'est-ce qu'il fait dans la confirmation? Ce qu'il est en train de faire, l'Esprit, c'est qu'il est en train de me configurer à Jésus comme le Messie qui est envoyé au cœur du monde faire quelque chose. L'Esprit est en train de faire de moi un envoyé. Il me donne la mission.
Et ma mission jaillit de mon identité. Oui, je suis fils, je suis fille de Dieu, mais en devenant son fils et sa fille, j'ai une tâche à faire dans le monde. J'ai une job à faire dans le monde. Le mot esprit en grec veut dire souffle, pneuma en grec, pneuma, souffle. Ça paraît en français parce que on dit esprit, c'est très proche de respire. Hein? Respiration, esprit. On entend comment les deux mots se... Le souffle, l'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu qui me donne son souffle pour que moi, je puisse souffler à mon tour sur le monde. Prendre son souffle pour pouvoir souffler sur le monde. C'est ça ce que fait la confirmation. La confirmation me configure au Christ qui est envoyé au cœur du monde. Donc, je suis configuré au Christ pour que ma foi grandisse et s'engage. Je suis configuré avec le Christ, configuré au Christ, je deviens co-responsable avec le Christ. Je suis un missionnaire avec lui, sous la poussée de son esprit. Et mon baptême ne peut pas être complet si je n'accepte pas que mon identité me donne aussi une mission. Dans ce sens-là, on peut dire que le baptême vient compléter, la confirmation vient compléter le baptême. Pas parce qu'il me manque quelque chose au baptême, mais ça m'aide à comprendre que si je n'accepte pas cette mission avec le Christ, ben, je ne suis pas en train de vivre mon baptême complètement. Parce que je ne peux pas être configuré au Christ qui est le Fils de Dieu sans accepter d'être configuré au Christ envoyé dans le monde. Et comment je fais ça? Ben, tout à l'heure, j'ai dit, par le baptême, il y a 3 dimensions. Je reprends les mêmes 3 dimensions. J'ai dit, par le baptême, je deviens disciple de Jésus en adhérant à sa parole. Ben, je deviens apôtre de Jésus en annonçant sa parole. C'est ça ce qu'on appelle l'évangélisation, en parlant aux autres de Jésus et de sa bonne nouvelle, en aidant d'autres personnes à la comprendre. C'est comme ça que, à mon tour, je m'engage dans la mission de Jésus. J'ai dit dans le baptême, pour grandir dans mon baptême, je grandis dans ma relation avec mes frères et mes sœurs. Ben, l'apôtre que je suis envoyé au monde, donc il faut que j'aille bâtir ces relations-là d'amour, il faut que j'aille porter cet amour-là en faisant du bien dans le monde. Faut que ben c'est ça ce qu'on disait, faut aller guérir le monde. Ce monde qui est blessé par le mal. Il faut aller le guérir, il faut humaniser le monde. Et j'ai dit, comme dans le baptême, je veux célébrer son amour, ben maintenant, comme apôtre de Jésus, je vais rayonner de son amour. Ce qu'on disait tout à l'heure, là, tu sais, que ma vie devient un témoignage d'amour simplement par l'amour qui rayonne de moi. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est l'amour de Dieu qui rayonne en moi. Annoncer sa parole, faire du bien dans le monde, rayonner de son amour. C'est comme ça que je vis la confirmation. Donc, je résume rapidement par, par cette image que j'aime bien. Vous avez, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous avaient été parents. Moi, je ne le suis pas, je n'ai pas la grâce d'avoir des enfants, mais j'ai vu mes parents faire ça. Je l'ai même fait avec mon plus jeune frère. J'avais 18 ans quand le plus jeune est venu chez nous, au monde chez nous, là. Quand l'enfant est en train d'apprendre à marcher, souvent pour l'encourager à faire des pas, on se place devant lui, là, tu sais, pas trop loin, là, tu sais, mais juste un peu en avant. Puis il est debout sur ses pattes, là, puis tu titube, puis là, tu dis, viens, hein, viens, 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 viens. Puis là, l'enfant, parce qu'il t'aime, puis il a confiance en toi, ben là, il avance un petit pas, 2 petits pas. Tu es là pour le poignet, là, hein? Tu es là pour le poignet s'il tombe. J'ai-tu raison en disant ça, là? Bon, hein, il y en a qui ont connu ça. Bon, viens, viens. Ça, c'est le baptême.
Ça, c'est le baptême. C'est Dieu le Père qui dit, viens, viens mon enfant, viens, grandis dans mon amour, viens, viens. Puis il ne se tient pas trop loin pour nous pogner si on trébuche. All right? Bon, ça, c'est le baptême. Mais la confirmation, ben, l'image qui me vient, c'est quand l'enfant est un peu plus vieux, ben, quelques années de plus vieux. Puis là, il y a sa première bicyclette. Puis ça, j'ai vu ça dans la. Il y a un stationnement en arrière ici, là, de ma cour. Là. Je l'ai vu l'autre jour. Là. J'ai vu. C'était évidemment le papa avec sa petite fille. Puis là, la petite est sur sa bicyclette, puis le père est à côté, là, puis tient la selle, là, tu sais, puis là, elle pédale tranquillement, puis là, le père, il court à côté de la bicyclette, puis il tient la selle, là, puis là, elle commence à prendre du courage, puis là, ça va mieux, puis à un moment donné, là, le père est en train de courir tellement vite, il est plus capable de rester avec ça. Là, il lâche, mais il court à côté, là, pour la pogner si jamais elle tombe, là. Puis là, à un moment donné, il dit, va, va, avance, ma grande, t'es capable, va, va. Ça, c'est la confirmation. Le baptême, Jésus dit, viens, viens. La confirmation, Jésus, le Père, Dieu le Père plutôt dit, viens, viens. La confirmation, va, va. OK? Merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle continuation et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.